le refus de soins est malheureusement pas assez réprimandé. Et donc on a eu l'idée, pour peser dans les débats, de faire un testing en direct par téléphone avec des militants et des salariés de l'association. La polémique après le testing réalisé par l'association Aide auprès de certains dentistes. 30% de ceux contactés auraient refusé de soigner une personne se présentant comme séropositive. Il faut distinguer déjà le refus pour soins directs, où le praticien va vous répondre non, je ne vous prodiguerai pas de soins parce que vous êtes séropositif ou parce que vous avez une hépatite. Mais ça peut être beaucoup plus subtil que ça. Écoutez, pour l'instant je n'ai pas de disponibilité, revenez me voir dans 6 mois. Le président d'un syndicat de dentistes que nous avons pu contacter aujourd'hui s'indigne lui aussi de ces refus de soins, mais il doute qu'ils soient aussi nombreux que ce qu'affirme l'association Aide. 30%, si ça devait être le chiffre exact, ça me choquerait effectivement, parce que j'estime que la profession de chirurgien dentiste doit soigner tous les patients, prendre les précautions qui s'imposent quand il y a à en prendre avec certains patients, mais le refus de soins est quelque chose qui n'est pas en conformité avec notre code de déontologie, donc si c'était avéré, je serais choqué. Mais je suis persuadé du contraire, je pense que la réalité est nettement moins dramatique. À Miribel, les nuages ne sont pas dans le ciel, mais sur Terre. Voici ce que l'on appelle communément en anglais un cloud, c'est-à-dire un data center. À l'intérieur de ce bunker tout neuf et ultra sécurisé, les données de dizaines d'entreprises. Vous voici dans la salle de notre data center. Vous imaginez ce que pourrait être le cloud, vous l'avez là en réalité. Un data center est un bâtiment ultra sécurisé dans lequel on héberge les données des clients tels que l'EDF, Total. Dans les données de l'entreprise, on va retrouver les logiciels métiers tels que la compta, la paye. On a évidemment tous les fichiers produits par les utilisateurs, tout ce qui est Word, Excel. C'est un bâtiment qui est essentiellement construit sans clé. Tout est électronique, donc badge, lecteur d'empreintes digitales, alarme, vidéosurveillance. Vous verrez les différentes caméras qu'on a autour du bâtiment. C'est une vraie forteresse. Dans ce lieu, les données de 1000 clients sont hébergées. Une particularité, c'est le seul data center de la région qui a fait le choix de l'économie d'énergie. Aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de data centers qui consomment une énergie effroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2013, la consommation énergétique mondiale de tous les data centers représentait la production de la France. Du coup, on a décidé de construire un data center éco-énergétique, ce qui veut dire qu'on récupère l'air chaud généré par les machines l'hiver pour chauffer nos bureaux quand on en a besoin. Gourcuff n'a jamais été blessé cette saison. Après des années de langue de bois, le club se lâche enfin sur son ancien meneur de jeu. C'est le préparateur physique de l'OL, Alexandre Marle, qui s'explique sur le cas Gourcuff chez nos confrères de la Voix du Nord. Il parle d'échec et dit que le joueur est parasité par des personnes qui essayent de se l'accaparer. Rappelons qu'en 5 ans de présence à Lyon, Gourcuff n'a disputé que 23 matchs dans leur intégralité, alors que dans le même temps, il touchait 515 000 € bruts par mois. C'est un street art moelleux, douillet, pas du tout agressif. Voici un art urbain pas comme les autres. Audrey est une adepte du yarn bombing, comprenez tricot graffiti. Son terrain de jeu, la rue, ses outils, de simples aiguilles et de la laine. Yarn bombing, c'est habiller le paysage urbain avec du tricot ou du crochet, en fait de la laine. Ça dépoussière l'image du crochet de mémé en fait, mais pour eux, pour les gens, c'est vraiment ça, c'est à la fois dépoussiérer cette image et en même temps c'est une petite Madeleine de Proust, ils aiment beaucoup ça, ça leur rappelle leur grand-mère et ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits. Si elle a déjà recouvert des poteaux et quelques statues à Lyon, les Vélov sont sa dernière cible. Elle a confectionné des housses de selle sur mesure qu'elle va poser au hasard des stations. J'aime bien le fait que ça se dispatche aux 4 coins de Lyon et du coup les gens ils trouvent un vélo avec une selle sur une station et c'est rigolo justement de se dire est-ce qu'ils vont la choisir ou pas, ça leur revient en fait la décision, c'est rigolo. La direction de Vélov n'a trouvé rien à redire sur ces selles multicolores. Audrey, qui passe environ 1h30 pour faire chaque housse, est l'une des rares adeptes du yarn bombing à Lyon. C'est aux États-Unis où le mouvement est né en 2005 que l'on trouve le plus de pratiquants. Au revoir, merci.
Repensi, mer ouverte, c'est le titre de l'exposition présentée en ce moment au Musée d'art contemporain de Lyon, en partenariat avec le Musée d'art moderne de Singapour. Il s'agit d'une exposition qui rassemble 11 pays d'Asie du Sud-Est, du Cambodge au Vietnam en passant par l'Inde et la Chine, 31 artistes et le titre fait allusion à cette mer qui relie l'ensemble de ces pays. Singapour a essayé de constituer une mémoire de la création formidable qui se développe dans ces régions depuis 20 ans et que nous ignorons complètement. Des cultures éloignées de la nôtre et pourtant plutôt faciles d'accès. Très souvent, les artistes utilisent à la fois le quotidien, le contemporain, le politique d'aujourd'hui, mais aussi beaucoup de références à des légendes, à des épisodes religieux. En général, c'est extrêmement simple d'entrer dans ce genre de propositions extrêmement poétiques. Une exposition à découvrir au Musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 12 juillet.